16h-18h, l'Happy Hour sur France Bleu Auxerre, Eugène Lampion. Dans l'Happy Hour, place aux initiatives et de 16h jusqu'à 17h, c'est d'une création dont nous allons parler, la création d'un spectacle de danse. C'est un duo et ça s'appelle Conjuncio. C'est mon invité qui nous en dira beaucoup plus, y compris sur la manière de prononcer le titre, parce que j'ai toujours un problème avec le latin. J'ai pas choisi ça comme langue vivante numéro 1 quand j'étais au collège. Mais Céline Guillaume saura me reprendre. Bonsoir Céline Guillaume. Bonsoir. Alors c'est une chorégraphie que vous avez écrite, c'est une chorégraphie dans laquelle vous dansez mais vous n'êtes pas seul et vous nous raconterez le cheminement, comment on arrive à monter un spectacle, comment aussi peut-être avec ces histoires de Covid il a été possible de travailler ou non, facilement, pas facilement, quelles contraintes pour quels résultats. On va en parler tout au long de cette heure d'émission. Bien sûr, vous irez voir ce spectacle à Varzy, ce sera le 4 décembre de mémoire pour la création. La première, la grande première. La toute première, et puis il y aura d'autres dates à suivre. 16h-18h, l'Happy Hour sur France Bleu Auxerre, Eugène Lampion. Alors Céline Guillaume, c'est la compagnie Le Lys Blanc qui produit ce spectacle Conjuncio. C'est un spectacle... J'aime beaucoup votre prononciation, hispanique. Ah, j'ai redit Tio, j'ai pas dit Tio. Oui, Conjuncio. Mais Conjuncio, ça fait très très espagnol, ça donne une note colorée, j'aime beaucoup. Alors on va commencer par là, on va commencer par le titre. Puisque c'est du latin, comme je disais, j'ai pas fait langue vivante. Je sais, c'est pas une langue vivante. Tout à fait, mais quand même. Mais comme je vous disais hors antenne, je suis très axée sur tout ce qui est culture scandinave et nordique. Et dans les runes nordiques, Conjuncio signifie le mariage sacré. Et à la base, cette création était conçue pour 2 danseuses et un danseur. Malheureusement, le danseur a quitté l'aventure, donc il a fallu que je remanie cette création pour 2 danseuses. Donc, ce n'est plus Adam et Ève, et 2 Èves, ce sont 2 Èves qui sont à l'origine du monde, on va dire. Alors vous dites carrément que ce sont ces 2 créatures les gardiennes du grand œuvre. Les gardiennes du grand œuvre, oui, parce qu'elles vivent dans un univers, on va dire, assez fantasmagorique, assez juvénile, tendre, bienveillant. Et elles vont découvrir au fur et à mesure de la pièce toutes les émotions qui sommeillent en elles, y compris les plus violentes, la jalousie, la sexualité aussi, puisque c'est un thème qui est abordé, puisque j'endosse le rôle du monsieur à un moment et moi-même j'explore ce qu'il y a dans la tête d'un homme. Vous avez vérifié auprès d'un homme pour être sûr que c'était bien... Non, je me suis basée sur mon expérience personnelle. D'accord, très bien. Ces 2 personnages que vous avez mis en scène, mis en danse, ce sont des personnages qui sont nés dans une période particulière. Je le disais tout à l'heure en préambule, on était quand même sur du confinement, du reconfinement, de l'impossibilité de jouer dans les salles, de l'impossibilité pour certaines disciplines d'être préparées en groupe. Et la danse, en l'occurrence, là, vous êtes quand même dans du corps à corps. Mais je vais vous dire que ça a été une période assez compliquée, mais que j'ai savourée, parce que je me suis retrouvée face à moi-même. Ça m'a permis de redécouvrir mon corps, de petits espaces et éviter de sautiller comme un cabri un peu partout. Et voilà, cette idée de pièce est venue lors du confinement et elle s'est mise en place en mars de cette année. Je crois que je n'ai jamais créé une création si rapidement. Et la danseuse qui est avec moi sur scène est vraiment assidue, en redemande, et moi ça me stimule, ça me motive et ça me donne envie de me surpasser davantage. Mais on le sent, ce côté confiné, justement, dans ce qu'on voit maintenant, ou est-ce que c'est le point de départ et c'est un point un peu secret qu'on n'a pas besoin de voir maintenant? Disons que c'est un peu secret, je vais dire, mais sur la palette d'émotions qui sera délivrée sur scène, il y a un petit peu toute cette phase émotionnelle que j'ai pu ressentir, entre guillemets, enfermée et sans cette possibilité de m'ouvrir au public. Donc là, sur scène, il y a des passages quand même assez intenses qui montrent peut-être, je vais pas dire la folie, mais ce qui peut se passer dans notre tête, ce qui peut se révéler au grand jour. On va continuer cette conversation. Je donne la date et le lieu quand même pour aller voir la création. Ça sera à Varzy, ce sera le 4 décembre. Il y aura d'autres dates, notamment à Clamecy, je le dis pour ceux qui sont dans la Nièvre, dans la Vallonnais également, à Vallon, etc. Mais des dates comme ça tout au long de la saison à venir. Céline Guillaume, vous restez avec moi jusqu'à 17h. On va retrouver juste après Kenji Girac, notre chroniqueuse tout en papier, Frédéric Le Tornier, qui vient nous parler de relief. Il sera question des forêts, là bien entendu, c'est un magazine. 16h-18h, l'Happy Hour sur France Bleu Auxerre, Eugène Lampion.
De musique, il en est question aussi dans le spectacle dont on parle depuis 16 heures avec mon invité. C'est Céline Guillaume pour la compagnie Le Lys Blanc. Et ce spectacle, Conjunctio. Ah, je l'ai prononcé différemment. Conjunctio, c'est très bien. Voilà, je félicite, c'est bien. Bon. Bon point. C'est le problème. C'est de savoir effectivement quand on y est, quand on n'y est pas. Mais bon, en même temps, Conjunctio, donc c'est un spectacle qu'on pourra voir pour la première fois au monde. Le 4 décembre au château de Varzy. Voilà, je tiens à préciser que c'est quand même un très très beau cadre, ce château. Donc je remercie la municipalité de me soutenir et de me permettre de venir proposer cette nouvelle création dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait pour proposer une création justement dans des lieux qui n'ont forcément de fait pas pu voir d'image, pas pu vous voir sur scène? Par exemple, Varzy, la municipalité me suit dans mon travail, m'a déjà vu danser et je les remercie parce qu'ils me soutiennent et à chaque fois ils pensent que ce sera une réussite. Donc, bon, je me jette pas des fleurs, non, mais très peu de personnes font confiance. C'est vrai, quand on est une compagnie dite émergente, c'est très difficile parce qu'il faut fournir des supports vidéo, ce qu'on appelle teaser, des dossiers de presse, choses comme ça. Et c'est un véritable parcours du combattant pour se faire une place. Et c'est au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des rencontres, des manifestations, il faut se montrer et on arrive à se creuser un petit passage. Alors vous parliez de teaser, mais les teasers, il faut pouvoir montrer le spectacle. Si le spectacle n'a pas été joué, forcément dans le teaser, on va avoir alors. Mais justement, on se sert, c'est ce qui s'est passé pour la compagnie, de temps de travail. On nous prête des lieux, soit un théâtre, soit une salle qui dispose de conditions spectacle, et un vidéaste fait une captation pour pouvoir faire des teasers et les proposer à des organisateurs. Ah oui, alors dans ce teaser, par exemple, on entend cette musique, c'est le début du spectacle, je suppose. Tout à fait. Ça a été créé par Florent Bourguignat, qui est également mon technicien son et lumière, qui a un studio d'enregistrement à Fouronne. Coucou Florent, si tu écoutes. Et je le remercie justement de me faire confiance et de suivre les délires de Céline. C'est quelqu'un de très sensible. J'aime m'entourer de personnes qui ont les mêmes énergies que moi. De suivre, ça veut dire que cette musique-là, par exemple, donc il la compose sur vos indications, sur ce qu'il voit sur scène en répétition. Comment il connaît mon univers. Je lui donne quelques indications et il sait exactement ce qui se passe dans la tête de Céline. Et c'est ça qui est beau, parce que je vous disais, c'est une question d'énergie. Je n'aime pas travailler avec des personnes qui manquent d'humilité, les égos surdimensionnés. J'ai la chance, avec ma compagnie, de pouvoir choisir les personnes avec qui je travaille. Et quand il y a une osmose parfaite avec les énergies humaines, je dis, ça fait un travail merveilleux. Alors, cette musique, elle est enregistrée. Il n'est pas question de musique qui serait jouée en live par justement Florent Bourguignat, puisqu'il est à la fois régisseur. Lui, il sera aux manettes, aux lumières. Il n'est pas avec ses machines et il n'envoie pas en live. Ça sera pas en live. C'est enregistré, voilà. Toutes les musiques du spectacle seront enregistrées et ont été choisies avec minutie par moi-même, voilà. C'est le but du jeu, vous êtes la chorégraphe en même temps. Voilà, et tout s'enchaîne et c'est un spectacle où il n'y a pas d'applaudissements durant toute la durée du spectacle, qui fait environ 50 minutes. Moi je suis 50 minutes sur scène et c'est quand même, une activité sportive assez intense puisqu'on passe par différentes palettes d'émotions. On passe de l'enfance, la naïveté, la joie à quelque chose de plus agressif, qui a une tension palpable entre les deux intervenantes. Et puis, il y a quelque chose de très habité dans le personnage que je vais incarner au centre du spectacle. On va continuer à évoquer le travail autour du son aussi dans quelques minutes parce que j'ai plein d'autres questions à vous poser à ce sujet. Mais je suis là pour ça. Et ça tombe bien. Et en attendant, on est là aussi pour écouter la musique de France Bleu. Je vous propose d'écouter Maria Carey et ça s'appelle Without You. Vous pouvez danser dans le studio, il n'y a pas de problème. Je vais le faire. 16h-18h. L'Happy Hour sur France Bleu Auxerre. Eugène Lampion. Alors, nous parlons de danse, c'est pas bien éloigné les deux sujets. Avec mon invité dans l'Happy Hour, c'est Céline Guillaume pour la compagnie Le Lys Blanc avec cette création de Conjunctio. On revient au côté hispanique. J'essaye, je cherche. Ça sera à Varzy le 4 décembre, la création. La musique qu'on entend là, c'est une musique qui est tirée du spectacle. Ça se passe à quel moment? Quand est-ce qu'on l'entend cette musique? C'est le 4e ou 5e morceau. C'est une partie assez sensuelle, on va dire. Le rapprochement physique entre les deux intervenantes, où elles découvrent leur sexualité. Donc c'est vrai qu'on m'a déjà posé des questions, des personnes ont vu le teaser et m'ont demandé quel était le sujet. Et avec une pointe d'humour, j'ai dit c'était sur
L'homosexualité féminine. Mais non, mais j'aime beaucoup, j'aime, un créateur est là aussi pour déranger, pour stimuler. Et oui, elle découvre ce qui se passe en elle, leurs émotions cachées, la passion, le désir. Et c'était bien de le retranscrire Il est question de masculin et de féminin, en tout cas, de toute façon. Oui, tout à fait, parce qu'on a tous une part de masculin et de féminin en nous. Et c'est en partant à la découverte de ces deux éléments que ces deux femmes vont pouvoir engendrer l'homme. Parce que l'homme n'est pas présent physiquement sur le spectacle, mais à la fin, je ne spoilie pas la création, mais on imagine que l'homme arrive. Et que va-t-il se passer si l'homme arrive? Est-ce que c'est le début des ennuis, le début de la création du monde? Je ne sais pas. Peut-être que ces deux femmes ont été les initiatrices du monde actuel. Alors, c'est un spectacle dans lequel donc la musique, on l'a compris forcément, quand on parle de danse, a une part importante. C'est une musique qui est là plutôt quoi, comme un décor que pour habiller les scènes, ou qui est plutôt une musique qui dit des choses déjà qui est assez explicite et qui fait que à l'écoute de la musique, on comprend ce qui se passe sur scène. Non, je pense que les musiques sont au service de la danse également, et les émotions délivrées par le biais du corps sont en corrélation avec la musique. Elles ne servent pas à habiller. C'est un tout. C'est un beau canevas. Vous avez travaillé la danse, la chorégraphie avec la musique, ou vous l'aviez travaillé avant? Avant, oui, bien sûr, dans ma tête. D'accord. Avant de pouvoir travailler avec la danseuse, tout était déjà construit dans ma tête, je l'ai fait moi-même. Et souvent, un chorégraphe a de très grands fantasmes, c'est-à-dire qu'il imagine des choses, et quand on les retranscrit de visu, ça donne pas la même chose. Donc on est obligé de moduler autrement, et c'est normal. Ouais, triple salto arrière, voilà. Mais bon, non, après, on est obligé de revisiter avec les corps, puisque chaque corps sont différents. Et je suis très à l'écoute des danseurs avec qui je travaille, et je vois comment ils peuvent danser, provoquer des émotions, parce qu'il faut être provocateur d'émotions pour captiver le public. Il n'y a pas de parole, jamais? Il n'y aura pas de parole, juste à la fin. Pas dans cette création-là. J'ai voulu que les gens soient tenus en haleine par les émotions délivrées, par les regards, par les gestes et par la musique. Et j'ai envie qu'ils laissent leur imaginaire errer, et qu'à la fin, cette création les poursuive quelques jours après, comme un bon film, comme un bon livre. Alors, le 4 décembre, c'est la création à Varzy, au château de Varzy. Et pour réserver, on passe comment? Par votre site internet, votre Par page le Facebook? site internet, par mon Facebook. Il y a aussi un numéro de téléphone qui est le 06 12 49 21 62, qui n'est pas mon numéro de téléphone, je le précise. Et bon, bien sûr, je suis obligée de faire appel à toutes les volontés humaines. Le pass sanitaire est obligatoire. Voilà. Bien sûr. Alors donc la compagnie, c'est le Lys Blanc, je le redis pour ceux qui cherchent vos coordonnées sur l'internet pour réserver leur place. C'est www.compagnie-le-lys-blanc tout attaché en minuscule.com. Voilà, ça c'est pour le 4 décembre. Il y aura d'autres dates, mais justement vous les trouverez en passant par le site internet. La musique de Zoé Wiss maintenant avec Control sur France Bleu Auxerre, et juste après Alex Jaffray. 16h-18h. L'Happy Hour sur France Bleu Auxerre. Eugène Lampion. Dans l'Happy Hour, mon invité, c'est Céline Guillaume pour la compagnie Le Lys Blanc, et pour ce spectacle, cette création que vous pourrez aller voir, ce sera à Varzy, au château de Varzy, le 4 décembre prochain. Et ça s'appelle Conjunctio, vous le prononcez comme vous voulez, puisque c'est une langue morte, ça ne se prononce pas. Voilà, chacun fera sa propre interprétation et sa propre prononciation. Alors, c'est un spectacle qui met en scène deux danseuses, deux corps de femmes qui donc vont à la recherche de l'homme, on va dire ça comme ça. Et pourtant, vous citez Jung, qui au contraire précise que l'homme cherche la femme dans toutes les femmes. Et c'était un texte qui vous a servi de point de départ? Tout à fait, ça. C'est un texte qui m'a servi de point de départ, parce que moi, c'est un entremêlement de beaucoup de choses. Comme je vous dis, au départ, il y avait un homme, donc il a fallu que je remodèle ça. Mais à travers la femme, il y a l'homme, l'animus, comme je parlais dans le dossier que vous avez eu. C'est la partie féminine et la partie masculine que l'on a en nous. Donc j'ai essayé de faire un amalgame, un savant mélange de la femme pour créer l'homme, en fin de compte. Mmh. Est-ce que dans ce spectacle, on voit des danseuses qui, au fur et à mesure de la Révolution, vont être habillées, vont être costumées, à défaut d'avoir un décor, peut-être, pour signifier des Comme des je vous choses disais, dans je ne quitte pas la scène durant 50 minutes, et les changements de costumes se font sur scène. Les changements de costumes, les différentes pelures sont ôtées aussi sur scène. Les gens voient tout. Tout est en direct. Je veux que les gens soient comme happés par le spectacle et qu'ils voient ce qui se passe normalement en coulisses.
Donc là, on voit tout sur scène. Et il y a une dernière partie qui va être assez éclectique, qui pourra surprendre le public avec une musique beaucoup plus péchue, beaucoup plus festive. Et là où la femme prend toute sa féminité puisqu'elle endosse des talons. Elle se met en chaussures à talons. Voilà. Et oui, allez-y. je veux dire que c'est pour moi le talon correspondait à la féminité puisque la femme trouve enfin sa place puisque durant toute la création elle se cherche, elle ne sait pas si c'est une enfant, si c'est une adolescente. Et là, la femme, elle trouve vraiment sa place dans la création et elle ouvre la porte pour l'homme, en fin de compte. C'est une belle histoire, en fin de compte. Je revisite un classique je suis content de voir que l'origine vous du vous en rendiez monde. compte maintenant. Mais je Non, m'en rends vous compte, le je saviez suis depuis le très début. consciente de mes créations. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Et je suis heureuse de pouvoir le retranscrire face à un public. Après, chacun en tirera des conclusions. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fonction de sa sensibilité, de son humilité, de son imaginaire. Alors, on va quand même raconter la rencontre aussi avec l'autre danseuse, donc l'autre gardienne du grand œuvre. Je cherchais le La terme. gardienne du grand œuvre, c'est très symbolique pour On va moi. quand même la présenter en quelques secondes. Eh bien, Stéphanie est à la base danseuse de samba, comme ma précédente danseuse, Sophie, qui n'a pas pu être présente sur cette création-là. Et donc, je connaissais déjà un petit peu Stéphanie. Et quand elle m'a dit en février, lorsque j'ai fait une captation de Sacramentum, pour rester dans le latin, elle m'a dit, écoute, je te suis. Et on a commencé le travail en mars. Le contact est très bien passé. On a tout de suite senti cette connexion et je la sentais très volontaire, énergique, elle en redemandait et elle m'a stimulée. Voilà. On la verra donc sur scène à Varzy et puis sur d'autres dates, on vous tiendra au courant pour les dates dans Lyon et la Nièvre. Mais sachez que le spectacle sera joué à Avallon, il sera joué à Clamecy notamment. À Épinal aussi au mois de Mais janvier. c'est plus tout à fait dans Lyon. C'est plus tout à fait dans Lyon, mais on ne sait jamais. Peut-être que des Iconais ont de la famille dans les Vosges et pourraient se déplacer là-bas. Exactement, et puis ils viendront vous faire coucou. Mais en tout cas, merci Céline Guillaume d'être venue nous présenter je tiens à ce préciser spectacle. qu'après le spectacle, je tiens plus. à garder ce temps de parole, c'est que le public va pouvoir échanger avec moi pour qu'il y ait cette interaction. Très bien, merci en tout cas, et je vous souhaite un bon retour dans la Nièvre. Merci beaucoup. À très bientôt. Trio sur France Bleu Auxerre avec Aimé et les infos juste après. 16h-18h. L'Happy Hour. L'Happy Hour sur France Bleu Auxerre. Eugène Lampion.